les fidèles qui applaudissent place Saint-Pierre et le pape François apparaît, le grand sourire aux lèvres. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, buongiorno. bonjour. In questa terza domenica di Pasqua En ce troisième dimanche de Pâques, torniamo a Gerusalemme, nous retournons à Jérusalem, au Cénacle, guidati dai due discepoli di Emmaus, comme guidés par les deux disciples d'Emmaüs, avevano ascoltato con grande emozione qui avaient écouté avec beaucoup d'émotion les paroles de Jésus. Sur la route, elle avait ensuite reconnu à la fraction du pain. ora nel cenacolo. Au Cénacle, Risorto si presenta le Christ ressuscité est apparu au milieu du groupe des disciples pace a voi. et les a salués en disant « La paix soit avec vous ». Sono spaventati Mais ils se sont effrayés et croient voir un esprit. Jésus leur a alors montré ses plaies, e dice les plaies de son corps, et lui a dit « Voyez mes mains et mes pieds. le piaghe, no? Sono proprio io, toccatemi. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Chiede del cibo. » Et pour les convaincre, I loro sguardi il a demandé de la nourriture. Elle a mangé sur leur regard étonné. c'è particolare qui in questa descrizione. Dicono che, dice il Vangelo, che gli apostoli per la grande gioia ancora non credevano. Era tale la gioia che avevano che non potevano credere che fosse vero quello. Cette page de l'Évangile nous parle de la joie In modo particolare qu'ont eu les disciples au moment de cette découverte. Ils ont été stupéfaits, étonnés, l'incontro con Dio sempre ti porta allo stupore. car Dieu porte toujours l'étonnement La gioia è un'altra esperienza. et la joie. E questi erano gioiosi, ma una gioia che li faceva pensare, ma no, questo non può essere vero, no. Les disciples étaient donc joyeux et pensaient « Mais non, cela ne peut pas être vrai. Non dimenticare questo stato di animo. » N'oubliez pas cet état d'âme qui est si beau, celui de la joie. La pagina evangelica è caratterizzata da Cette page de l'Évangile est donc caractérisée par trois verbes très concrets in un certo senso qui reflètent en quelque sorte notre vie personnelle et communautaire. guardare, toccare e mangiare. Regarder, toucher et manger. Tre azioni che possono dare la gioia di un vero incontro. Trois actions qui peuvent donner la joie d'une vraie rencontre avec le Jésus vivant. Guardate le mie mani e i miei piedi. Regardez, voyez mes mains et mes pieds, dit Jésus. Guardare non è solo vedere, Regarder n'est pas seulement voir, c'est plus. comporta anche l'intenzione. Cela implique aussi une intention, une volonté. Uno dei verbi dell'amore. C'est pourquoi il est l'un des verbes de La l'amour. mamma e il papà guardano il loro bambino, Les mères et les enfants regardent leurs enfants. si guardano a vicenda. Les amoureux se regardent l'un l'autre. Il medico guarda il paziente. Un bon médecin regarde son patient avec attention. Guardare è un primo passo Regarder est un premier pas contre l'indifférence, contro la tentazione di girare la faccia contre la tentation de détourner le visage et regarder d'un autre côté lorsqu'on est face aux souffrances des autres. guardare. Regardez. Io vivo o guardo. Je vois, je regarde Jésus. Toccare. Le deuxième verbe est toucher. I discepoli a toccare. En invitant les disciples à le toucher, Il fantasma a toccare. à voir qu'il n'est pas un esprit, Gesù indica a loro e a noi Jésus leur indique, ainsi qu'à nous, e con i nostri fratelli que la relation avec lui et avec nos frères et sœurs ne peut pas rester à distance. non esiste un cristianesimo a distanza. Il n'existe pas de christianisme à distance. Non esiste soltanto un cristianesimo nel plano dello sguardo solo. No. Il n'existe pas un christianisme où on peut seulement regarder. L'amour demande La vicinanza, de regarder la proximité, le contact, la condivisione della vita. le partage de la vie. Non si è limitato a guardare Le bon samaritain ne s'est pas contenté de regarder l'homme qu'il a trouvé à moitié mort le long de la route. Il
fait, il s'est penché, il l'a touché. Il l'a chargé sur son cheval et l'a amené à l'auberge. Il en va de même pour Jésus lui-même. L'aimer signifie entrer dans une communion vitale et concrète avec lui. Et nous arrivons ainsi au troisième verbe, manger, qui exprime bien notre humanité dans son indigence la plus naturelle, c'est-à-dire notre besoin de nous nourrir pour vivre. Mais manger quand on le fait ensemble, en famille ou entre amis, devient aussi une expression d'amour, de communion, de fête. Combien de fois les évangiles nous montrent Jésus vivant dans cette dimension conviviale, même comme le ressuscité avec ses disciples, au point que le banquet eucharistique est devenu le signe emblématique de la communauté chrétienne. Manger ensemble le corps du Christ. Ceci est le cœur de la vie chrétienne. Frères et sœurs, cette page d'évangile nous dit que Jésus n'est pas un esprit, mais une personne vivante. Et quand Jésus s'approche de nous, il nous remplit de joie. Et nous laisse stupéfaits avec une telle joie que seule donne la présence de Dieu. Car être chrétien n'est pas une doctrine ou un idéal moral. C'est une relation vivante avec lui, avec le Seigneur ressuscité. Nous le regardons, nous le touchons, nous nous nourrissons de lui. Et transformés par son amour, nous regardons, touchons et nourrissons les autres en tant que frères et sœurs. Que la Vierge Marie nous aide à vivre cette expérience de la grâce. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundo latificare dignatus te. Presta quesumus, per eius, genitrice Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà le Saint-Père qui vient donc de réciter la prière de l'Angélus. Les fidèles applaudissent. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri nella Bassia di Casamari, hier, dans la basilique de Casimari, Simeone Cardone e 5 compagni martiri Simeone des Cardonnais et 5 compagnons ont été proclamés saints. nel 1799, quando soldati En 1797, ritirata lasciarono chiese e monasteri, questi miti discepoli di Cristo resistettero con ces disciples du Christ avaient résisté per difendere l'Eucaristia. pour défendre l'Eucharistie dans la profanation. L'esempio ci spinga a un maggiore impegno di fedeltà a Dio
d'applaudissements pour ces nouveaux béatifiés. E questa è una cosa triste. Et une chose triste, Seguo con preoccupazione je suis avec préoccupation alcune aree dell'Ucraina orientale. les événements dans quelques parties d'Ukraine orientale de l'Ouest, Le violazioni del cessate il fuoco, où des cessez-le-feu ont été violés l'incremento delle attività militari. et l'activité militaire augmente dans cette zone, s'il vous plaît. Auspico fortemente che si eviti l'aumento della tensione. Je vous demande Si pongano gesti incapaci di promuovere la fiducia reciproca e favorire la riconciliazione. de calmer les efforts militaires, mais plutôt de favoriser le dialogue et la paix, les efforts de paix dans cette région de l'Ukraine. Si abbia a cuore anche la grave situazione umanitaria in cui versa quella popolazione alla quale esprimo la mia vicinanza. J'exprime aussi à la population ma grande proximité, car la population vit à ce moment vers la frontière ukrainienne, un moment très compliqué. Prions ensemble pour cette population. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi si celebra in Italia la giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Aujourd'hui, nous célébrons en Italie la journée pour l'Université catholique du Sacré-Cœur, Prezioso servizio per la formazione une université qui offre un précieux service pour la formation de nos jeunes. Nous voyons ici le drapeau de l'Université catholique du Sacré-Cœur. la sua missione educativa. Je lui souhaite de continuer sa mission éducative en Italie. Enrico di cuore e il personale. Je bénis le personnel, les professeurs, les étudiants de cette université catholique. Allora, cordiale saluto a Et maintenant, un salut à chacun d'entre vous, romani e pellegrini, les Romains et pèlerins, brasiliani, polacchi, brésiliens, polonais, espagnols, vedo un'altra bandiera lì. et je vois un autre drapeau pour là. Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza. Merci à Dieu, nous pouvons nous retrouver de nouveau dans sur cette place Saint-Pierre Una cosa, pour notre rendez-vous, manca la piazza quando devo fare pour notre rendez-vous dominical. Car je vous le dis, cette place me manque quand je dois faire l'angélus depuis la bibliothèque. Je suis content d'être là. Merci. Grazie a voi Et merci à per la vous vostra presenza, pour votre ai présence. ragazzi dell'Immacolata che sono bravi. Aussi aux jeunes de l'Immaculée qui sont Auguro braves. buona domenica. Je vous souhaite à tous une belle, un beau dimanche. Non dimenticatevi di pregare per me. N'oubliez pas de prier pour moi. E arrivederci. Au revoir. Voilà le pape François qui se réjouit donc de retrouver la place Saint-Pierre. En effet, depuis le 21 mars, la prière de l'Angelus et du Regina Coeli se faisait depuis la bibliothèque pontificale.